Bonjour mes frères, mes sœurs, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'indépendance. L'indépendance en Christ. L'indépendance dans le monde spirituel. Je ne parle pas de l'indépendance dans le monde naturel. Je ne parle pas de l'indépendance dans le sens des pays. Je parle de l'indépendance. Tous nos messages sont basés sur la parole de Dieu. Donc, le thème sur lequel je voulais qu'on bavarde aujourd'hui, c'est sur l'indépendance. Ce que je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, et peut-être ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard, c'est que Dieu ne tolère pas l'esprit d'indépendance. Vouloir vivre ta vie sans Dieu. Vouloir dire à Dieu, j'ai pas besoin de toi, je peux le faire par moi-même. Vouloir dire à Dieu, j'ai pas besoin de toi, je peux faire mon chemin tout seul. Je peux réussir ma vie tout seul. Oui, certaines personnes sont battues, ils ont ouvert des business sans Dieu. Mais le point n'est pas de bâtir un business. Le point, c'est d'atteindre la fin de ta vie et d'être accepté ou rejeté par Dieu. Tout ce que tu as fait dans ce monde-là, sans Dieu, par expérience, j'ai dit, c'est voir l'échec. Parce que Dieu ne tolère pas un esprit qui veut faire sans lui. Puisque la Bible s'explique, puisque ce que j'ai dit, c'est ce qui vient de la Bible, nous allons d'abord commencer à lire ce que Dieu dit de lui-même. Nous allons commencer par lire ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Alors, nous allons commencer par lire, allons d'abord dans Jean 15, à partir du verset 1. Donc j'ai mon écran devant moi. Jean 15, où Jésus dit, nous savons bien Jésus parlant toujours de Dieu. Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Je suis le vrai cep. C'est ce que Jésus dit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment veut dire branche, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose qui est important, c'est que Dieu a dit, ma parole qui sort de moi ne retourne pas sans avoir porté son effet. Et Dieu a dit encore quelque part, très important, c'est que je mets ma parole au-dessus de mon nom. Ça veut dire que Dieu fait de sa parole son Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Dieu veut dire ici que ce que je dis, je ne le change pas. Et ce que je dis va s'accomplir. Vous savez, tout ce que Dieu dit, les anges le portent comme un œuf pour se rassurer que ça s'accomplit. Dieu dit, je ne change pas. Vous changez, mais moi, je ne change pas. Si je dis une parole, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, vouloir faire ta vie incognito sans avoir besoin de Dieu, c'est la plus grosse erreur que tu aurais commise dans cette terre. Donc, Dieu ne tolère pas l'esprit de dire, l'esprit de solitude. En fait, l'esprit d'indépendance et l'esprit d'orgueil, c'est exactement la même chose devant Dieu. Donc, nous allons lire. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Au verset 4, très important, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Le cep, c'est l'arbre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, mon Père, je suis le cep, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc ici, qu'est-ce que Jésus entend dire ici? Nous savons tous que une branche qui n'est pas connectée à un arbre ou une branche qui est coupée de l'arbre ne peut que dessécher. Ne peut que dessécher. En fait, elle ne sert à rien.
C'est exactement comme ça avec nos vies. Si nous voulons mener une vie ou une vie indépendante de Dieu, une vie où on n'est pas connecté à Dieu, c'est parce que la vie même vient de l'arbre. La vie de la branche vient de l'arbre. Parce que la branche ne peut pas porter le fruit par elle-même. Pour que la branche porte un fruit, il faut qu'elle soit toujours connectée à la branche. Pour que la branche porte le fruit, il faut toujours qu'elle soit connectée à l'arbre. L'arbre qui tire sa nourriture de la terre pour nourrir la branche. Donc, Jésus est en train de dire ici que vous, les êtres humains, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Portez quels fruits? Portez les fruits spirituels. Portez les fruits spirituels. Parce qu'il a dit quelque part que si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand Dieu te regarde et qu'il voit les fruits que tu as portés parce que tu es connecté à Jésus-Christ, ça glorifie Dieu et ça met la bénédiction dans ta vie. La bénédiction que ça met dans ta vie, c'est quelle bénédiction par exemple? Ce sont les bénédictions intérieures. C'est d'abord les bénédictions intérieures. C'est pas tout de suite les bénédictions extérieures. C'est d'abord la bénédiction intérieure qui amène plus tard la bénédiction extérieure. Parce que le but ici, ce n'est pas d'avoir le matériel. Le but ici d'abord, ce n'est pas de porter un fruit matériel. C'est de porter un fruit spirituel. C'est de porter un fruit spirituel. Le fruit spirituel ici, par exemple, c'est quoi? L'amour, par exemple. L'amour. Donc, quand tu es connecté à Dieu, par exemple, Dieu va déverser l'amour dans ton cœur. Cet amour-là, tu ne l'as pas. Comme j'ai eu tenté dans d'autres vidéos, nous n'avons pas l'amour dans notre cœur. N'essayons pas par nos efforts de vouloir produire l'amour. L'amour, par exemple, que tu donnes à ton époux, ce n'est pas un amour de Dieu. C'est un amour qui vient de toi. C'est un amour éphémère. Mais l'amour qui vient de Dieu, c'est le vrai amour. Et cet amour, on ne l'a pas. Maintenant, parce qu'on est connecté à Jésus-Christ, il va nous donner cet amour divin-là. Où tu auras l'amour divin avec quoi? Par exemple, la compassion. Par exemple, la pitié. Par exemple. Donc, ces choses-là viendront sur nous, si on est connecté à Dieu, si on est connecté à Jésus-Christ. Donc, ça, là, c'est très, très important. Donc, ce que je vais ajouter dans cette vidéo, c'est que vivre sans Dieu ou rejeter Dieu, c'est vivre comme une branche qui se dit, je peux tout porter, je peux tout faire par moi-même. Donc, ce raisonnement est un raisonnement orgueilleux. C'est un raisonnement, en fait, qui nous amènera nulle part. Et puisque nous parlons de la parole de Dieu, dans mes vidéos, j'aimerais toujours côté la Bible, parce que la Bible s'explique d'elle-même. Ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Je voudrais qu'on prenne, par exemple, 3 exemples bibliques des gens qui ont rejeté Dieu dans le passé et qui ont eu des conséquences catastrophiques, des conséquences désastreuses sur leur vie. Et ce qui est passé aujourd'hui, c'est passé. Ces choses-là, Dieu les a mis comme exemple pour nous autres qui sommes aujourd'hui. Parce que tu vas te dire, bon, je n'ai pas besoin de Dieu, rien ne m'est arrivé. Non, va voir ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé de se rebeller à Dieu. On va voir ce qui est arrivé. Donc, nous allons prendre quelques versets bibliques ici qui nous montrent ce que d'autres gens ont fait dans le passé, ce que les gens qui ont vu par exemple vivre leur vie sans Dieu, les conséquences désastreuses les conséquences qu'ils ont eues sur leur vie. Nous allons commencer par lire le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14, du verset 13 au verset 15. Ça, vous pouvez aussi le lire quand vous serez durant vos études bibliques. Donc, Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 13, ici, il dit, tu disais, pardon, ici, parlant de Lucifer qui s'était rebellé à Dieu, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité au séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Bon, là même, ce n'est pas important. Nous allons nous attarder sur, tout simplement sur le verset 13 et 15. Donc, tu dis à ton cœur, je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ici, c'est Lucifer. Ici, Lucifer a été créé, il occupait un poste très élevé dans le ciel, mais il a voulu faire sa vie sans Dieu. Il a voulu être un autre Dieu. Il a voulu être un Dieu à part. Il a voulu dire à Dieu, non, moi aussi, je vais devenir un Dieu. Je ferai aussi ma part de mon côté. Je n'ai pas besoin de toi, je vais aussi le faire. Donc ici aussi, ça veut dire que quoi? Si tu veux vivre ta vie sans Dieu, tu veux montrer à Dieu que tu es un autre petit Dieu. Donc le premier exemple ici, c'est que Lucifer, par exemple, a voulu s'élever au trône de Dieu. Dieu l'a rabaissé et Dieu, il a été expulsé du ciel pour ça. Vous savez, quand Dieu nous dit, par exemple, d'être connecté par lui, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu le fait pour notre bien. Dieu sait que le bien n'habite pas en nous. Dieu dit lui-même dans la parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de bonheur, ce ne sont pas les projets de malheur. Tu ne peux pas mieux faire que Dieu. Déjà que toi, tu ne t'es pas créé. C'est Dieu qui t'a créé, que tu le veuilles ou pas. Tu as été créé. Tu appartiens à Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Rien ne peut changer ça. C'est comme ça. Rien ne peut changer ça. Bon, si tu t'es créé, essaie alors de vivre éternellement. Essaie de vivre sans mourir. Tu as été créé par Dieu pour un but bien précis. Et quand Dieu te demande d'être connecté à lui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose à travers toi. Alors Dieu dit bien que si tu ne veux pas être connecté à lui, qu'est-ce que tu feras? Tu seras coupé et jeté au feu. On n'aura rien à faire avec toi. Tu n'es pas venu dans cette vie-ci pour toi-même. Tu es venu dans cette vie-ci d'abord pour Dieu, pour le bien des autres. Donc, quand tu es connecté à Dieu, Dieu te dira exactement ce qu'il faut faire. Donc, nous allons lire par exemple des exemples des gens, par exemple, qui ont voulu se rebeller à Dieu et qui ont eu des conséquences pas bien dans leur vie. Donc, nous allons continuer à lire Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Quand la Bible parle du roi de Tyr, dans ce verset, il fait allusion à Satan. Il fait encore allusion au diable. Il dit bien, prononce-lui cette complainte. Prononce-lui ce décret qui a été pris dans le ciel. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où tu as décidé à te rebeller à moi, dit Dieu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Quand la Bible parle des pierres étincelantes, il parle des anges. Du milieu des pierres étincelantes, il parle des archanges, il parle des grands dans le ciel. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, ça c'est le deuxième exemple. Il faut encore allusion à Satan. Parce que ici, Dieu ne change pas. Vous allez par exemple constater dans d'autres vidéos, on a même parlé de ça. L'Éternel a fait le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et dans le livre de la Genèse, on lit cet endroit où l'Éternel dit, vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel. Le 7e jour, vous allez vous reposer, c'est mon jour. Nous avons une émission sur ça, nous allons aussi poster ça sur YouTube très bientôt. Donc ici, Dieu dit le 7e jour, il s'est reposé. Reposer veut dire que quoi? Je ne refais pas, je ne recommence pas. Tout ce que j'ai fait est parfait. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait est bon, il a déjà mis, il a scellé, c'est là, il ne changera jamais. C'est à nous de nous soumettre. Dieu ne va pas aller changer un plan parfait qu'il a établi à cause de notre désobéissance. Donc, si tu es en train, par exemple, de regarder cette vidéo maintenant, n'essaie pas de raisonner
N'essaye pas de te dire, oh ben Dieu, ceci, cela, non, je ne vais pas me soumettre. De toutes les façons, il y a déjà, qu'est-ce qu'il fera, tous ces consorts. Dieu te donne le temps, c'est pour que tu changes. Dieu ne te donne pas le temps parce que lui, il va changer. Non. Donc, sois sage et viens, soumets-toi à la parole de Dieu. J'ai déjà dit quelque part que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Vouloir vivre une vie d'indépendance, c'est te préparer à la chute. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire quoi? Avant la chute, on commence à voir l'orgueil. Quand tu commences à t'élever à Dieu, on appelle ça l'orgueil. Tu comprends un peu? Donc l'orgueil ici vient avant la chute. Après l'orgueil, quand tu as fini l'orgueil, Dieu viendra te faire chuter. Dieu viendra frapper. Dieu ne frappe pas parce qu'il ne t'aime pas. Dieu dit que je mets ma parole dessus de mon nom. Je mets ma parole dessus de mon nom. Ma parole est là. Tu te soumets à elle, elle te bénit. Tu te révoltes contre elle, elle te frappe sur la tête. Il y a une passage dans la Bible très important où Jésus a dit, celui, parlant de lui, il est celui sur qui cette pierre tombera, sera écrasé. Mais celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Il vaut mieux aller tomber sur Dieu pour que Dieu te brise et qu'il te recolle, et qu'il te réarrange et il te recolle. Au lieu de faire l'orgueil et laisser que Dieu t'écrase. Ça, c'est très important. Ça, c'est dans la Bible, vous pouvez faire vos recherches. Donc, il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, dis-toi, si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, et que tu as des idées qui vont contre la parole de Dieu, dis-toi, non, aujourd'hui, je préfère faire alliance avec lui. Je préfère me connecter à Jésus-Christ et préparer un avenir meilleur pour moi. Nous savons qu'une des récompenses, parce que tu es connecté à Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai faits sur vous. C'est des projets de bonheur. Jésus a dit quelque part dans la Bible que si vous, méchants, vous savez faire du bien à vos enfants, combien de fois Dieu qui vous a créé? Combien de fois Dieu qui vous a créé? Dieu dit, je connais les plans que j'ai sur vous. Quand Dieu dit plan de bonheur, c'est quelque chose, c'est des choses que l'homme n'a jamais imaginées. La Bible dit que c'est des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Donc nous allons passer ici à un autre point, à un autre cas d'une autre personne qui s'est rébellée contre Dieu et qui n'a eu que des choses négatives dans sa vie. Donc nous allons prendre ici l'exemple d'Adam. Nous savons tous qu'Adam a été créé, il a été mis dans le jardin de Dieu, et Dieu lui a donné cet ordre de ne pas manger le fruit défendu. Il a mangé le fruit défendu, il a été rejeté du ciel. Donc nous allons lire ici par exemple la Genèse, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 24. Mais tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire le verset clé, qui est le verset 23. Verset 23. Genèse 3, 23. Dans le verset 23, la Bible nous dit que l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden. Et on n'a pas besoin de lire tout le chapitre. Mais si vous voulez lire tout le chapitre, vous pouvez tout simplement aller dans la Genèse, chapitre 3. La Bible nous dit parce qu'Adam s'était rébellé, parce qu'il a mangé le fruit défendu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé du jardin. Pourquoi Dieu l'a chassé du jardin? Tout simplement parce qu'il voulait mener une vie d'indépendance. Il voulait mener une vie sans être connecté à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Prenons un peu l'exemple d'Adam pour essayer de grandir avec ça en sagesse. Quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, le malin, qui avait déjà lui aussi été rejeté du ciel parce qu'il voulait être un petit Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, moi on m'a rejeté, il a créé Adam, moi je vais aller vacciner Adam pour qu'Adam aussi le rejette. Malheureusement, il a réussi son coup sur Adam, mais Dieu merci, Dieu a résolu le problème d'Adam plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe donc ici? C'est que quand Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit défendu, Dieu se retire. Lucifer vient par un serpent. Il dit à Adam, mais donc, Dieu ment.
Dieu sait que le jour où tu mangeras ce fruit-là, tu deviendras comme lui. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu que Adam reste connecté à Dieu, il a essayé de raisonner. Il a essayé d'écouter ce que le diable dit. Raisonner ou chercher à écouter ce que le diable dit, ça te déconnecte même déjà de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable l'a corrompu, le diable l'a trompé, il a mangé le fruit défendu. Quand Dieu est venu, Dieu a... Bien sûr, quand il a mangé le fruit défendu, Dieu savait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a mangé le fruit défendu, la Bible nous dit bien ici qu'il a été rejeté, il a été expulsé, il a été rejeté du jardin. Donc, ça, c'est très important. Nous allons prendre ici encore un autre exemple, qui est le troisième exemple. J'ai dit qu'on est le troisième, qui est le troisième exemple, qui est dans Matthieu, chapitre 27. Chapitre 27, à partir du verset 3. Matthieu 27, à partir du verset 3. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il répondit, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc nous avons ici les trois exemples des gens qui ont essayé de faire comme certaines personnes le font aujourd'hui, peut-être comme quelqu'un le fera aujourd'hui, et qui ont eu des conséquences désastreuses. Nous avons vu l'exemple par exemple de Lucifer, qui occupait un des rangs les plus élevés dans le ciel, qui s'est rébellé contre Dieu et qui a été expulsé sur la terre. Nous avons vu le deuxième exemple, qui était l'exemple d'Adam, qui s'est rébellé contre Dieu dans le jardin d'Éden et qui a été expulsé du jardin. Nous avons vu l'exemple de Judas, qui s'est rébellé contre Jésus-Christ et qui est lui-même allé se pendre. Dieu ne badine pas avec sa gloire. Dieu ne badine pas avec sa gloire. Dieu ne badine pas avec l'orgueil. L'esprit d'indépendance, c'est vouloir dire à Dieu que je peux faire par moi-même. Je peux être un petit Dieu. L'esprit d'indépendance, c'est l'orgueil. C'est ce que Satan a fait dans le jardin. C'est ce que Satan a fait dans le ciel, quand il occupait encore ce poste où Dieu l'avait mis, où il voulait devenir un petit Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ce qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden, en allant manger, toucher seulement le fruit défendu, c'est l'orgueil. Dieu appelle ça l'orgueil. Tu peux appeler ça comme tu veux, c'est ton problème. Dieu appelle ça l'orgueil. Judas, qui a voulu vendre Jésus pour rien, qui a voulu mener une vie sans être connecté à Jésus-Christ, et aller se pendre. Dieu appelle ça l'orgueil. Mon frère, ma soeur, fuis l'esprit d'orgueil. Fuis l'esprit d'orgueil. Ne te dis pas, oh, qui est l'Éternel. Ne te dis pas, oh, ces chrétiens-là, est-ce que c'est même vrai? Tous ces consorts. La Bible nous dit clair et net qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme ceux-là, ils ont entendu la voix, ils ont endurci leur cœur, et ils ont été rejetés. Et ils ont perdu la paix que Dieu avait sur leur vie. Donc, c'est un peu là ce que je voulais, par exemple, dire aujourd'hui. Donc, si tu écoutes, par exemple, ce message, si tu demandes comment est-ce que je peux faire pour être connecté à Jésus-Christ, je peux tout simplement te demander, par exemple, de faire cette prière avec moi. Cette prière, il faut le faire en vérité. Il faut le faire dans l'humilité de ton cœur. Dis-toi tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mon orgueil. Viens à mon secours, viens à mon aide. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être connecté à toi. Je ne veux pas être une branche déconnectée à toi. Je ne veux pas faire ma vie en solitaire. Je sais que tu m'as créé. Je sais que tu as des plans de bonheur pour moi. Je veux être connecté à toi pour bénéficier de ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait, c'est pour moi. Mais je ne veux pas perdre ces choses. Je veux être connecté à toi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sois connecté à moi, sois mon Seigneur, sois mon maître.
Et Seigneur, je veux bénéficier de cette vie éternelle que tu as réservée pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de vivre sans mourir? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc, c'est voilà ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous connecter, de liker la chaîne, de vous abonner pour d'autres émissions encore plus tard. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. Ciao et bye.